Je bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je passe dans la voie de gauche. Réponse C. Je freine. Réponse D. Je circule sur une route à chaussée séparée. Ces deux voies sont affectées à mon sens de circulation. J'arrive au niveau d'une voie d'insertion. Je bénéficie de la priorité de passage. Le véhicule s'insère malgré ma présence. Il commet une infraction très dangereuse. Cet autre véhicule me dépasse. Je ne peux pas me déplacer dans la voie de gauche. Je freine pour éviter un accrochage avec le véhicule rouge. Bonne réponse A et D. À l'arrivée d'un train, le feu est orange clignotant, réponse A, orange fixe, réponse B, rouge clignotant, réponse C, rouge fixe, réponse D. Quelle signalisation protège les passages à niveau? Ils peuvent être protégés de feux rouges clignotants et de barrières. Certains ne comportent aucun de ces dispositifs. Celui-ci est protégé par des feux et des barrières. Ils ne sont pas activés. Avant de traverser, je m'arrête au stop pour m'assurer qu'aucun train n'arrive. Bonne réponse, C. Le contrôle du niveau de l'huile moteur peut se faire par un professionnel, oui, réponse A, non, réponse B. Par mes soins, oui, réponse C, non, réponse D. Comment faire le contrôle du niveau de l'huile moteur? Le véhicule doit être sur terrain plat et le moteur froid. Il suffit d'utiliser la jauge et de l'essuyer. Après quoi, j'insère la jauge propre et la ressors pour contrôler où se situe le niveau. Je peux faire le contrôle moi-même ou le faire par un professionnel. Bonne réponse, A et C. Le poids lourd devant transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir si un poids lourd transporte des matières dangereuses? Le transport de matières dangereuses est très encadré et signalé par une étiquette carrée orange foncé. Le poids lourd devant n'a pas cette étiquette. Ces étiquettes sont rétro-réfléchissantes et permettent de mieux le distinguer de nuit. Bonne réponse, B. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me rabats dans la voie centrale. Réponse B. Je me rabats dans la voie de droite. Réponse C. Quel comportement dois-je adopter? J'ai entrepris le dépassement des véhicules de la voie centrale. Je ne dépasse pas la limitation de vitesse et reste dans cette voie. Si je me rabats dans la voie centrale, la distance de sécurité avec le véhicule blanc sera insuffisante. Si je me rabats dans la voie de droite, je risque de surprendre les usagers qui me suivent. Bonne réponse, A. Je m'arrête, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Quels sont les risques? Des piétons manifestent clairement leur intention de traverser. Si je ne respecte pas la règle de priorité, je risque de créer un accident. Je m'arrête pour permettre aux piétons de traverser. Bonne réponse, A. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A. À 90 km/h, réponse B. Je circulerai au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Le panneau rectangulaire signale que je sors de l'agglomération. Le panneau temporaire précise qu'il y a un danger de projection de gravillon. Hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km/h. La présence de gravillons m'oblige à ne pas circuler au maximum de la vitesse autorisée. Bonne réponse, B et D. Je suis bien placé pour emprunter la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'intervalle de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Je circule sur une autoroute, j'approche d'une sortie et un véhicule circule devant moi. Je circule dans la voie la plus à droite, je suis bien placé pour emprunter la prochaine sortie. Il y a moins de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre moi et le véhicule blanc. La distance de sécurité est insuffisante. Bonne réponse A et D. Conduire sans assurance peut être sanctionné d'une amende de 3 750 €, réponse A, de 135 €, réponse B. J'ai la possibilité de souscrire à des garanties supplémentaires qui couvrent le vol, réponse C, mes dommages corporels, réponse D. Quelle assurance dois-je avoir? La garantie responsabilité civile est la garantie minimum obligatoire. Elle prend en charge les dommages matériels ou corporels causés aux tiers. Conduire sans aucune assurance est sanctionné d'une amende de 3 750 €. Des garanties complémentaires peuvent être souscrites. Vol, conducteur, collision, tout risque. Bonne réponse A, C et D. Mon passager peut descendre immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques? Je vois dans le rétroviseur extérieur droit que des voitures sont arrêtées derrière moi. Un scooter est présent et risque de me dépasser par la droite. Si mon passager ouvre sa portière, il risque de se mettre en danger, ainsi que le cyclomotoriste. Je m'arrête dès que possible pour permettre à mon passager de descendre en sécurité. Bonne réponse B. Sur un véhicule à boîte de vitesse automatique, j'appuie sur le frein pour démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. La position D permet d'avancer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment fonctionne un véhicule à boîte de vitesse automatique? Ce type de véhicule comporte 2 pédales, l'accélérateur et le frein. Le levier de vitesse comporte 4 positions. Point mort, N, parking, P, avancer, D, et reculer, R. Pour mettre le moteur en marche, je place le levier en position D et j'appuie sur le frein en même temps que je tourne la clé. Sans cela, le moteur ne s'allume pas. Bonne réponse, A et C. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 50 km/h. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel marquage est présent? Les voies sont séparées par des lignes de dissuasion, traits de 3 mètres et intervalles de 1,33 mètres. À 50 km/h, je parcours en 1 seconde environ, 5 x 3, 15 mètres. L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 2 secondes. En comptant les traits, je vois qu'il y a environ 25 mètres. Je ralentis pour augmenter l'intervalle de sécurité devant moi. Bonne réponse, A et D. La polyconsommation multiplie les risques d'accidents graves. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que la polyconsommation? C'est le fait de consommer plusieurs produits psychoactifs différents, comme médicaments et alcool, ou alcool et drogue, etc. La polyconsommation multiplie le risque d'accident mortel par 14. Bonne réponse A. Le véhicule derrière moi peut me dépasser en sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'aborde un virage sans visibilité et une intersection où je suis prioritaire. Le véhicule derrière moi ne devrait pas me dépasser, à cause du manque de visibilité. Je ralentis toujours aux abords d'une intersection. Bonne réponse, B et C. L'AFU,
Aide au freinage d'urgence. Améliore la tenue de route. Réponse A. Apporte une aide au freinage. Réponse B. Freine à la place du conducteur en cas de danger. Réponse C. Qu'est-ce que c'est l'AFU? Ce dispositif complète, sur certains véhicules, l'ABS, anti-blocage de roues. Il détecte un freinage d'urgence et décuple le freinage. L'AFU est donc une aide au freinage, qui ne remplace pas l'action du conducteur. Bonne réponse, B. Sur route enneigée, l'adhérence est 2 fois moins bonne que sur route sèche. Réponse A. 4 fois moins bonne que sur route sèche. Réponse B. J'utilise de préférence des chaînes à neige. Réponse C. Des pneus hiver. Réponse D. Qu'est-ce que c'est l'adhérence? C'est le contact entre la route et les pneumatiques. Si l'un d'eux est détérioré, l'adhérence est réduite, ce qui augmente le risque d'accident. Sur une route enneigée, l'adhérence est 4 fois moins bonne que sur une route sèche. Sur des couches de neige importantes, j'utilise de préférence des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Bonne réponse, B et C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer une intersection où je serai prioritaire, réponse C, où je céderai le passage, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau d'interdiction abaisse la vitesse à 70 km/h. Le panneau jaune signale que je circule sur une route à caractère prioritaire. Je ralentis pour respecter la limitation de vitesse et pour réduire le risque d'accident. À la prochaine intersection, je serai prioritaire, mais je resterai prudent. Bonne réponse, A et C. L'éblouissement perturbe la vision. 5 à 6 secondes, réponse A, ou 1 seconde, réponse B. Quels sont les risques dus à l'éblouissement? Pendant la durée de l'éblouissement, je ne perçois pas les informations et je risque de ne pas agir suffisamment tôt pour éviter un accident. L'éblouissement dure plus de 5 secondes. À 90 km/h, je parcours 135 mètres sans rien voir. Bonne réponse, A. Au démarrage, le moteur consomme plus qu'en circulation, réponse A, moins qu'en circulation, réponse B. Quand le moteur consomme-t-il plus de carburant? La consommation de carburant varie en fonction de la vitesse, du type de conduite, de l'utilisation de certains accessoires et lors du démarrage. Mais il consomme 50% de plus lors du premier kilomètre. Bonne réponse, A. Je circule à 90 km/h. À cette vitesse, je parcours chaque seconde. 10 mètres, réponse A. 25 mètres, réponse B. Cette seconde correspond au temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La voie est détrempée. Les distances de freinage sont allongées, la visibilité vers l'avant est réduite. Le temps de réaction moyen d'un conducteur en état de conduire, attentif, en bonne santé, etc., est d'1 seconde. À 90 km/h, je parcours environ 9 x 3, 27 mètres par seconde. Bonne réponse, B et C.